Bonjour, donc aujourd'hui on va apprendre à avoir l'équation de la droite. Donc j'ai repris le programme de la dernière fois, donc qui nous avait permis de tracer le poids en fonction de la masse. J'ai laissé avec les tableaux de type arrêt, mais on pourrait très bien garder des listes, d'accord? Vous vous souvenez les listes? Là j'aurais juste enlevé le NP arrêt, enlevé la parenthèse et gardé uniquement les crochets. J'ai rajouté par contre quelque chose. J'ai rajouté ici une nouvelle bibliothèque, hein. Donc CIPI.stat. Et donc, à partir de la bibliothèque CIPI.stat, j'ai importé uniquement le module linregress, parce que je vais me servir que de ça, ça ne sert à rien que j'importe la totalité de la bibliothèque, ça va juste prendre plus de temps après à compiler. Donc en fait, si vous savez que vous ne servez que d'une seule chose dans la bibliothèque, vous ne l'importez que elle. Voilà. Donc je vais juste me servir de la fonction linregress. Voilà, on a nos deux tableaux, on a la fonction plot qui permettait de tracer, on a la légende des X, la légende des Y, le titre. Je descends. Il y a le quadrillage qu'on avait posé la dernière fois. Et là, j'ai rajouté ceci. Donc, c'est censé tenir en une seule ligne. Donc, première parenthèse, A, B, R. Donc, A, ça va être le coefficient directeur de votre droite. On va faire une régression linéaire de type Y est égal à X plus B. Donc, le premier terme de la parenthèse, c'est A. Le deuxième, c'est B. Donc, A, coefficient directeur. B, c'est notre ordonnée à l'origine. Le troisième terme, en fait, c'est le coefficient de corrélation. Le R, c'est quelque chose qui va nous dire si tous vos points expérimentaux sont bien modélisés par la droite qu'on va tracer. En réalité, s'il y a autant de points au-dessus qu'en dessous de la droite moyenne, ça passe aussi. Si votre R est très très proche de 1, ça veut dire que la droite modèle que l'on a tracée modélise bien les points expérimentaux, donc que la régression linéaire était pertinente. Si le R carré, enfin le R ou le R carré, est inférieur à 0,99 en physique-chimie, ça voudra dire que ça ne colle pas, que ça ne modélise pas bien. Donc nous, en physique-chimie, on s'attend à avoir un R ou un R carré égal à au moins 0,99 pour qu'on considère que la modélisation est bonne. Ensuite, vous laissez ici donc ces deux traits faits à partir de la touche du 8, vous les laissez comme ça. Nous, on ne va pas voir ce que c'est, mais on en a besoin. Donc parenthèse A, B, R, trait du 8, trait du 8, fermez parenthèse, égale, ligne régresse. Puis entre parenthèses, on va mettre en premier ce qu'on a mis en X. Donc moi, en X, ici, j'avais mis la masse, virgule, ce qu'on a mis en Y. Moi, ce que j'avais mis en Y, c'était le poids P. Alors évidemment, si vous aviez U et I, et ben en fait, vous mettez U et I. Donc vous adaptez là et là avec ce que vous avez tracé, vous, comme nuage de points. Donc là, on va voir les résultats. On n'a qu'un seul graphique. Pourquoi? Parce que là, il a calculé le coefficient directeur, il a calculé l'ordonnée à l'origine, il a calculé le coefficient de corrélation. Nous, on ne va pas demander de l'afficher. Donc on va les rajouter. En dessous, un print. Print A. J'exécute. Et là, vous voyez qu'il nous a dit que c'était 10. Ce qui était un peu logique parce que P égale à M fois G. Le coefficient directeur en fait de la droite, c'est 10, c'est G, hein, le 9,81 que là j'ai arrondi à 10 dans mon tableau. Donc je fais exprès d'obtenir 10. C'est pas très très joli, donc on pourrait se dire, bah tiens, on va rajouter une petite phrase. Donc, hop, le coefficient directeur vaut, directeur, pardon, deux petits points, guillemets, virgule, j'exécute. Voilà. Si on veut leur donner à l'origine, qui est censé être égal à 0, hein, parce que c'est censé être proportionnel. Donc si j'ai un B, si j'ai un ordonnée à l'origine différent de 0, c'est pas normal. Je vais alors soit faire un nouveau print, si je veux à la ligne, comme ça, print l'ordonnée à l'origine vaut deux petits points, je ferme les guillemets, je mets une virgule, je mets le B, je ferme la parenthèse, j'exécute, soit comme ça, et vous l'avez sur deux lignes différentes, 0. Ouh, tout va bien, c'est bien proportionnel. Soit en fait, j'aurais pu le rentrer à l'intérieur du print du début, donc ici, j'aurais pu, là, je fais un copier-coller, donc mettre une virgule et mettre ça à la suite. Donc je vérifie, j'ai mon texte
entre guillemets, une virgule, ma grandeur affichée, virgule, le texte affiché, virgule B, j'exécute. Voilà. Et là, vous voyez qu'il vous le met à la suite. Il n'a pas passé de ligne. Donc, là, on a A, on a B. Si maintenant, on veut avoir le quotient de corrélation, donc print avec un coefficient de corrélation de deux petits points, guillemets, virgule, R, je ferme la parenthèse, 1. Donc là, c'est normal parce que c'est pareil, j'ai fait quelque chose de théorique. Hein. Donc là, avec un coefficient de corrélation de 1, c'est-à-dire que tous mes points étaient alignés sur la droite modèle. Donc encore une fois, en physique-chimie, on considérera que c'est bon si on a 0,99. Alors, ça peut vous donner 0,999999 ou 0,999888, etc. Généralement, le chiffre est assez grand. Donc voilà pour les régressions linéaires.